Le mardi 6 mai 2025, la ville de Cotonou a accueilli le lancement officiel de la 4e édition du dialogue régional des jeunes du partenariat de Ouagadougou, PO. Organisé au Novotel Hôtel, cet événement vise à stimuler la réflexion sur le renforcement des associations de jeunes et à favoriser les échanges autour des stratégies concrètes pour le financement des droits en santé sexuelle reproductive des adolescents et jeunes, DSSR agit dans un contexte de baisse progressive des financements externes. Placé sous le thème le financement des DSSR agit, quelle stratégie pour une durabilité des interventions en faveur des jeunes? Cette rencontre a rassemblé des jeunes venus des 9 pays membres du partenariat de Ouagadougou, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et d'autres, aux côtés des partenaires techniques et financiers. Ce dialogue, c'est notre opportunité de réfléchir, mener des réflexions pour des stratégies de financement durable, endogène et très efficace. Et quand je le dis, il faut des stratégies de financement qui ne sont pas tournées uniquement vers les bailleurs. C'est le moment, chers amis, de mener des réflexions pour mobiliser nos gouvernements, pour mobiliser nos collectivités locales, mobiliser nos entreprises et mobiliser et même nos efforts, nos talents. Le challenge pour vous et pour nous, ce sera que les jeunes puissent bâtir sur les réalisations que les cohortes précédentes ont eu à réaliser et de ne pas vous poser sur vos lauriers, de continuer à challenger les adultes, les organisations, les associations, les bailleurs, mais nous challenger nous-mêmes en interne. Je pense que c'est une opportunité pour nous locaux, on est peut-être au niveau régional, mais en tant qu'acteurs locaux, de voir comment est-ce qu'on peut pallier à cette situation et diminuer la dépendance que nous avons au financement externe. Donc on aimerait que vous puissiez saisir cette opportunité et qu'on ressorte d'ici avec des idées concrètes. Lors de la cérémonie d'ouverture, le Dr Thierry Lawalé, représentant du ministre béninois de la Santé, a rappelé le rôle crucial de la jeunesse dans la mobilisation de financements innovants pour les DSSR agir. Il a ensuite procédé au lancement officiel des travaux. Chers jeunes, j'ai regardé un peu le thème et j'en ai discuté un peu avec le directeur du cabinet du ministre. On a parlé de financement, on a parlé de financement durable, on a parlé d'environnement et puis vous avez vu, on en a parlé, la directrice en a parlé. Mais rassurez-vous, l'environnement a toujours été chrysogène. On a toujours eu à opérer des priorités par rapport au financement. Ce n'est pas aujourd'hui. On va finir d'en parler aujourd'hui. Demain, nous aurons d'autres réalités qui nous feront face et qui vont nous obliger à opérer des choix, faire des priorités. Donc l'environnement a toujours été contraint. Vous allez lire dans l'histoire, avant les crises géopolitiques, les crises sécuritaires, les crises humanitaires, le contexte géopolitique, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le choc pétrolier, il y a eu des éléments qui ont entraîné des crises et qui ont amené à réorienter des financements. C'est vrai aujourd'hui, dans notre sous-région, il y a des efforts de guerre. C'est vrai aujourd'hui, il y a eu les changements que nous sommes en train de voir au-delà de l'Atlantique. Alors, face à tout ça, il y a une seule question. Que faisons-nous de l'argent que nous avons? Comment est-ce que nous saisissons notre opportunité? Comment est-ce que, au-delà de cette ambiance conviviale, au-delà des bancs, au-delà des enseignements, qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Et il y a une question fondamentale que chacun va se poser. Qu'est-ce que nous apportons à l'humanité? Qu'est-ce que nous apportons de positif à l'humanité? Lorsque chacun de nous, en se couchant le soir, répond positivement et fièrement à cette question, on aura gagné la moitié du chemin. Sur ce, je voudrais lancer officiellement cette rencontre de jeunes de la région du Pérou et vous souhaiter de très bonnes réflexions. Quelques participants ont exprimé leur enthousiasme et attente. Tous ont salué cette initiative qui permet aux jeunes d'Afrique francophone de l'Ouest de se retrouver dans un cadre d'échange constructif et d'engagement collectif. Je trouve que c'est une très belle initiative en fait qui répond aux préoccupations et aux opportunités du temps actuel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de changements au niveau du développement durable et de son financement. Donc c'est très important que nous accompagnions les jeunes, mais aussi qu'on travaille avec les jeunes pour pouvoir mieux comprendre comment être résilient et comment optimiser les acquis. Actuellement, nous faisons face à une situation, la situation géopolitique, qui est que certains partenaires ont retiré leur financement des projets qui étaient mis en œuvre dans les pays du PO. Donc l'occasion ici est donnée aux jeunes de pouvoir réfléchir en fait sur cette situation pour trouver des solutions innovantes pour pouvoir pallier au gap qui a été créé
dû au retrait des bailleurs internationaux. Prévu pour s'étendre sur 3 jours, le dialogue régional se poursuivra jusqu'au 8 mai 2025 avec des panels, des débats et ateliers scientifiques. Ces échanges devraient aboutir à des propositions concrètes et durables pour le financement des actions en faveur des jeunes dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Une photo de famille a immortalisé cette cérémonie d'ouverture riche en symboles et en espoir.